Merci Awa Bako. Merci à cette charmante dame, à la voix volupté. Merci à vous. Alors, je voudrais vous demander personnellement de faire en sorte de partager au maximum pour ceux qui ne sont pas, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas sur Facebook.
je fais exclusivement sur YouTube. D'accord? Donc, soyez gentils et partagez au maximum pour que ceux qui peut-être nous attendaient sur Facebook, qu'ils ne croient pas qu'on a oublié. Donc, soyez gentils, partagez sur les différentes pages et n'oubliez pas de vous abonner, d'accord, sur la chaîne Keita Shokoma YouTube. Alors, nous allons faire, comme je l'ai dit aujourd'hui, on va être seulement sur YouTube, d'accord? Voilà, j'ai déjà partagé sur Facebook et puis sur mon statut, d'accord? J'espère que vous allez en faire de même. C'est avec une grande joie, c'est avec émotion surtout que je vais essayer du mieux que je peux pour vous donner le meilleur de moi-même. Je dis avec émotion, c'est pour raison, hein? La raison, elle est bien simple. J'avais dit que l'AES allait ressusciter l'homme politique Soro Kibafore Guillaume. Ça, c'était 2 ans, 3 ans avant qu'il ne se décide de venir ici. J'ai dit, on va le ressusciter. On va lui donner une plateforme d'expression politique. On va l'aider à faire ce qu'il sait faire le mieux en politique. Dieu merci, quand vous souhaitez tant quelque chose, quand vous parlez, non pas que vous êtes un prophète, mais quand vous parlez comme un prophète sans être un prophète, quand vous prophétisez sans prophétiser, et que ces choses se déroulent de votre vivant, vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu. Et ces choses-là, quand vous en parlez avec émotion. Même si la raison va essayer de prendre le dessus, mais cette petite émotion-là, vous allez la vivre. Donc, je serai par moments émotif. Comprenez que c'est pour une juste cause, parce que je ne voulais pas que ce monsieur-là puisse finir comme on a voulu qu'il finisse. Je ne voulais pas que Soro Guillaume soit une lettre morte comme Alassane Ouattara le voulait. On voulait le tuer politiquement, on voulait le tuer physiquement, on voulait le tuer, on voulait effacer Soro Guillaume de la mémoire des Ivoiriens. Et quand je parle avec ça, vous n'avez même pas une idée du frissonnement de tout mon être. Quand je dis ça, c'est tout mon corps qui frissonne, parce que c'est ce qu'Alassane Ouattara voulait. La haine, la méchanceté, la jalousie ont tellement poussé des racines à l'intérieur de cette vieille caracasse, à l'intérieur de cette vieille enveloppe humaine, que c'est en train de le détruire. Il n'est même pas capable de se rendre compte que la haine qu'il nourrit contre les uns et les autres, cette haine est en train de le détruire, le défigurer. J'ai dit, on peut encore m'insulter, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai dit, il sera défiguré. J'ai dit, on ne va pas le reconnaître. J'ai dit, Dieu va le détruire de l'extérieur avant de l'humilier. Je l'ai dit. Allez vérifier. Je ne suis pas de ceux qui... Je ne suis pas Chris Yapou, je n'ai pas d'hibou. D'ailleurs, aucun hibou au monde ne peut vous dire ce que je dis. Hein? Aucun informateur, aucune source ne peut vous donner l'information que moi je donne, parce que les sources là ne savent même pas cette information où elle se trouve. Ils ne sauront même pas quelle voie il faut prendre. Je l'ai dit. J'ai dit, Dieu va le défigurer.
Est-ce que Dieu n'est pas en train de défigurer Alassane Ouattara? Je n'ai pas besoin d'être contre Alassane Ouattara pour voir que physiquement, ce n'est plus ça. Le gentleman que Oufoué nous a présenté en 89-90, vous croyez que c'est le même gars qui est là? On est tous en train de vieillir. Mais les gens me disent toujours, Keïta, on ne comprend pas. Tu es comme le vin. Quand il vieillit, il se bonifie. Toi, quand tu vieillis, tu deviens plus beau. Quel est ton secret, Keïta? Parce que plus tu prends de l'âge, plus il y a la gloire de Dieu sur toi. Et moi, je dis, Alhamdulillah, mettez les gens de mon âge à côté de moi. Même mes petits frères de 50 ans, mettez-les à côté de moi, 45 ans. Vous allez imaginer que ce sont mes grands frères à aller-retour. Les gens ont des cheveux blancs partout. Ils ont des visages, on dirait qu'ils ont rencontré la mort. Si vous les voyez, vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que je suis positif. Parce que j'ai foi en Dieu. Parce que je n'ai jamais souhaité le mal pour quelqu'un. Tu vas venir avec ton mal, Dieu va te gérer. Moi, je ne suis pas pressé. Dieu sait à quel moment il faut gérer les ennemis de ses serviteurs. Alors, quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire à Alassane Ouattara, eux qui, dans leur camp, jubilaient, Soro Guillaume est malade. C'est fini pour Soro Guillaume. Mais vous avez tous vu, je vais vous présenter aussi la vidéo de l'arrivée de Soro Guillaume au Ghana. Vous avez vu, ce jeune homme-là, j'ai dit, on n'est pas pressé, ne soyez pas pressé. Soro n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un pour le moment. N'est-ce pas ce que j'ai dit? J'ai dit, permettons-le de se retrouver. Il a fait 6 ans de cabale. Il ne peut pas dormir la même nuit dans le même hôtel 2 fois de suite. Il est chaque fois obligé de faire 2, 3, 4 réservations dans des hôtels différents. Juste pour brouiller les pistes. Vous ne savez pas ce que Soro a vécu. Vous n'avez aucune idée de ce que Soro a vécu. Et je suis certain que Soro, comme il a l'habitude de le faire, quand il aura le temps, encore autant aussi. Ça là, je n'ai jamais dit à quelqu'un, mais comment tu sais ça? Pas ma femme aussi, tu ne la connais pas. Comment tu es au courant de tout ça? J'ai dit, Soro, il faut laisser ton Coran, il marche la main dans la main avec son créateur. Soro changeait d'hôtel. Il ne dormait jamais. Même son chargé de communication, il était au courant que le lendemain, où Soro a dormi. Appelez Moussa, demandez-le si je suis en train de mentir. Appelez-le. Il est vivant, il est là. Et puis, vous connaissez son numéro. Appelez Moussa, demandez-lui. Qu'est-ce que Keïta est en train de dire? Est-ce que c'est vrai? Posez-lui la question, il va vous répondre. Mais Moussa et moi, on n'a jamais parlé, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai seulement tapé 1 ou 2 fois. Hein, quand il avait recadré Kandja Kamara à l'époque, je lui ai dit, n'a qu'à laisser ça, nous on va gérer Kandja, il ne faut pas mettre sa bouche dedans. Parce qu'il est avec le président de l'Assemblée, en ce moment, Soro était encore président de l'Assemblée nationale. Je lui ai dit, il faut laisser ça, nous on va gérer Kandja Kamara et sa gueule, on dirait un bec de crocodile. Alors donc, voilà quelqu'un qu'on a voulu tuer. Quelqu'un qu'on a voulu assassiner. Mais je vous jure, regardez la vie de Soro, vous qui ne croyez pas en Dieu, vous qui n'avez aucune connaissance de Dieu, vous qui doutez encore de la puissance divine, regardez la vie de Soro Guillaume, c'est un témoignage. Si Soro ne vous donne pas la foi, alors Dieu lui-même ne pourra pas vous donner la foi. Il le dit, hein? Il dit, je ne peux rien pour vous. Dieu même dit ça. Donc je ne dis pas, ce n'est pas blasphémer, les idiots vont te dire ça. Regardez Soro, quand il est arrivé, le premier jour, quand il a rencontré Tiani, il a fait exprès. Il a laissé les gens jubiler. J'ai regardé l'image de Soro dans le bureau du président Tiani, j'ai coulé les larmes, c'est pas vrai. C'est là, Dieu m'a amené à une position supérieure. Dieu m'a fait entrer dans la vie de Soro Guillaume. Ce qu'il a vécu, les péripéties, je les voyais comme ça, je comprenais. Mais je n'ai jamais voulu exposer ça comme ça.
C'est aujourd'hui que Soro me donne l'occasion d'en parler. Parce que j'avais dit, je donnais le temps à Soro de se reconstruire physiquement et psychologiquement. Après tout ce qu'on a dit de lui, il n'a qu'à le regarder comment leur vieillard là, il marche. Alassane Ouattara est rentré précipitamment de Paris, boitillant, avec la main gauche paralysée. Mais vous avez vu Soro Guillaume, il a levé la main comme ça, comme Kwame Nkrumah, devant la statue de Kwame Nkrumah, à Accra. Ne vous précipitez pas, après vous allez recevoir. Soro a été reçu au Ghana, dans le pavillon présidentiel. Il a été escorté comme un président et un premier ministre. Il a reçu les honneurs dus à son rang. Il a fallu que le Ghana change de pouvoir. Il a fallu que de véritables démocrates arrivent au pouvoir. Nana Addo Akufo maudit 1000 fois, maudit 1 milliard de fois, que ta récompense dans ta minable tombe soit le feu. Nana Addo Akufo, toi qui t'es donné la main avec Alassane Ouattara, tu crois que le pouvoir n'allait pas fini? Le vieillard de Ouattara, toi tu as fait les 2 mandats, tu es parti, Nana Addo, mais Ouattara est là, il vient 4e mandat encore. On va revenir sur ça. Comment Soro va faire pencher la balance. Il a dit, je rentre chez moi. On n'a pas compris le message de Soro Guillaume. Oh, il dit, il va rentrer chez lui. Ça, dans l'AES, les partis, maudit que tu sois. Est-ce que tu sais où se trouve ce Soro? Les Blancs ont déterminé. Oui. Il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Oui. Il y a une délimitation politique de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais Soro peut marcher du Mali pour entrer en Côte d'Ivoire. Et qui te dit d'ailleurs qu'il n'est jamais allé à faire que voir ses parents. L'homme qui a pu réorganiser la retraite des rebelles échoué, la tentative de coup d'État qui a échoué en 2002, celui qui a organisé la retraite sur Boaké. Vous croyez qu'il ne peut pas rentrer à faire qui et puis ressortir? Vous croyez vraiment? Non. Ça, c'est une phrase de Michel. Ça, c'est une phrase de. Ça, c'est la phrase préférée de Soro Guillaume. N'arrive à l'homme que ce que Dieu a déjà déterminé. Alors, voilà Soro Guillaume aujourd'hui qui est au Ghana. Waouh! Niger, Burkina, Mali, Ghana. Ah! On dit Johnny Pacheco demande à l'AES d'attaquer Soro Guillaume. Que Johnny Pacheco demande à l'AES d'attaquer la Côte d'Ivoire. On dit Soro est en train de former les gens au Burkina. Mais le Ghana maintenant, donc vous allez dire quoi? Il est en train de former les gens au Ghana aussi pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara a reçu le président du Ghana, non? Asseyez-vous, prenez vos tabourets. Si vous n'avez pas de thé, allez acheter vos thés. Asseyez-vous, on va parler. Bogota, on va parler de lui. Je ne dis pas que je vais faire le meilleur direct sur Bogota, mais je ferai de mon mieux pour vous donner le meilleur de moi-même. Asseyez-vous, on s'en va. Soro Guillaume banni. Soro Guillaume accusé. Soro Guillaume condamné. Soro Guillaume, wow, mandat d'arrêt international. Condamné à perpétuité. Soro Guillaume accusé de détournement et de blanchiment d'argent. Tout ça parce qu'il a dit ton affaire de RHDPO, M. Ouattara, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas dedans. Ce vieillard-là, cette vieille carcasse, cette merde, cette pourriture humaine appelée Alassane Ouattara est la pire bêtise que l'humanité ait engendrée ces dernières années. Et surtout, la pire bêtise qui pouvait arriver, non, la pire malédiction qui pouvait arriver à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est l'incarnation de la malédiction humaine. La haine est sans limite.
La jalousie n'a pas de frontières. La méchanceté l'aveugle. La colère le détruit. La misère morale le rend pathétique et pitoyable. Politiquement, il est nul. Économiquement, c'est un voleur, c'est un corrompu, c'est un marmailleur. Il n'est rien d'autre, il est pire que tout ça. Le tort de Kibafore Sorogio, oser dire aux tyrans, aux menteurs, aux voleurs, je ne te crois pas. C'est lui qui s'est assis avec sa gueule tordue là, avec son nez plat là, qui est en train de rencontrer sa bouche tordue. Il dit la maturité de nos concitoyens. Mais cette maturité a causé la radiation de Soroguium de la liste électorale. Cette maturité politique a permis à Soroguium de te dire en face, je ne suis pas d'accord avec toi sur cette affaire de RHDP. Est-ce qu'il y a plus de maturité que quelqu'un qui dise je veux m'envoler politiquement de mes propres ailes? Moi là, je suis comme Donald Trump. Tu viens parler de Free Palestine. One more time. I'm going to kick you out from my life. C'est clair. I'm going to kick you out. Tu comprends? Trump là, il prend les étudiants qui font protestation palestine, il les met au dehors. Idiot. I did better than you can do for Palestine. So you better shut your damn mouth and leave me alone. You push me again, I kick you out. Right? You got nothing to say here, right? You want to fight for Palestine? That's okay, that's okay, that's good. Go and do your own thing, not in my show. That's my last warning. You do it again, I kick you out. You got to respect people. I got something better here. Now, do you think a Palestinian is better than my constituent, like a Sorogio? That's what you think? That's a very stupid. If you believe, maybe you don't know me, all right? You don't know me, right? Try me. Push me again. Idiot. Push me again. Try me again. Palestine, idiot. I'm going to use my money to fight for Palestine. Right here, I'm using my own money. On your, you know what? I don't want to be really mean to you. I really want to be disrespectful, but that's my last warning. You do it again, you push me again, you don't want to see me coming after you. Right? Go ahead. Donc, Sorogio, Ouattara, excusez-moi, il y a des idiots qui viennent ici, Palestine, Palestine. And so what? And so what? Do you think je vais laisser la Côte d'Ivoire pour parler de Palestine? Je vais laisser le Sahel pour parler de Palestine? You got something wrong in your damn mouth. Push me again, idiot, Palestine. Why don't you go over there fight for Palestinians? Donc, Alassane Ouattara, de sa petite misérable coquille d'enveloppe humaine maudite, il dit maturité politique. Maturité politique. Et la maturité politique, c'est elle qui dit on est d'accord, on n'est pas d'accord. La maturité, ignorons même politique, la maturité, lorsque votre enfant arrive à maturité, il dit, ah papa, maintenant je vais me prendre en charge. Ah bon? Il dit, je vais passer le concours, j'ai fini l'école, j'ai fini l'université, je passe un concours, je vais commencer à travailler. Je vais aller appliquer. J'ai dit, good, ça c'est une bonne chose. Tu décroches ton job, ah papa, j'ai eu un travail, je vais prendre ma maison et puis commencer à planifier ma vie. Il dit, fantastique, prends ta maison. Et puis si tu as besoin de moi, où est le problème? Tous les parents, c'est ça que nous voulons. Et toi, tu dis à quelqu'un, il te dit, j'ai ma propre idéologie. Alors, non, il a pris les armes pour moi, il a fait la rébellion pour moi. Ah, ce petit-là, je n'ai jamais cru en lui. Ah, so, on va revenir encore. Donc, dans le dialogue direct, et vous avez écouté récemment Awa Dormelo,
connaît Katina, Damana Pikas, Laurent Gbagbo, lui n'en parle pas trop, mais écoutez, écoutez tous les responsables du PPAC et écoutez surtout Feu Mamadou Ben Soumaoro. Ils ont tous dit quoi? Je vous avais dit une chose, mais je ne savais même pas que Ben Soumaoro avait parlé de ça dans une de ses interventions. Cette intervention-là, je ne l'avais jamais écoutée. C'est récemment que j'ai écouté. Il est mort maintenant. Il a dit, celui qui torpillait les négociations de Marcoussi. Moi, je vous avais dit que les négociations de Marcoussi étaient torpillées par Alassane Ouattara. Et ça, ce n'était pas la DST. La DST, à l'époque, travaillait, puisque vous savez, jusqu'à présent, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas au Mali, ce n'est pas le cas au Niger, au Burkina, ce n'est plus le cas au Tchad. Mais les autres pays qui ont été colonisés par la France, tous les services de renseignement travaillent directement avec la DGSE. Et la DGSE avait déjà piraté et la DGSE avait informé la DST, la présidence française, et la DST avait informé le président Koudou Laurent Gbagbo de ce que c'est Alassane Ouattara qui torpillait les négociations. Parce qu'une fois qu'ils vont discuter et qu'ils tombent sur un accord, Soro Guillaume Diop, le lendemain, il change de parole. Parce qu'Alassane Ouattara, et ça surprenait les gens. Pourquoi chaque fois Soro revenait. So, ils ont commencé à suivre, ils ont piraté, et ils ont découvert que c'est Alassane Ouattara qui était à la manœuvre. C'est ainsi que Laurent Gbagbo a dit, j'arrête tout, il dit, Soro, viens. Puisque Ouattara refusait de se montrer. Ouattara refusait d'assumer la paternité de la rébellion. Et Soro Guillaume, il assumait cette rébellion et cette paternité. Soyons sérieux, si aujourd'hui on décide de faire des enquêtes sur ce qui s'est passé pendant la rébellion, Alassane Ouattara ne sera jamais inquiété. C'est Soro Guillaume qui va porter tout. Il ne faut pas en se blaguer. Si aujourd'hui il y a une enquête, c'est Soro Guillaume qui sera responsable de tout. Et ça, il ne faut même pas qu'on se voile la face. Ce sera lui. Parce qu'il a assumé. Ouattara n'a jamais reconnu. Mais seulement, j'ai dit une chose une fois. Tous les entretiens que Soro a eu avec Alassane Ouattara, tout ce que Ouattara demandait à Soro, malgré qu'il était jeune, le fait qu'il a été secrétaire général de la FECI a beaucoup aidé Soro Guillaume. Donc Ouattara ne savait pas que Soro Guillaume enregistrait tout ce qui se disait. Et je crois que c'est ce qui a mis Ouattara. Mais Ouattara ne peut pas dire à Soro pourquoi tu le fais parce qu'il n'a aucune preuve. Mais là où Ouattara a tiqué, c'est quand vous êtes pressé, ne soyez pas pressé. Mais si vous voulez comprendre Soro Guillaume, si je ne vous fais pas remonter à la Genèse et que je tombe dessus, vous allez comprendre ça comme ça. Ça, c'est la spécialité de Keïta. Permettez-moi de vous faire ressortir la Genèse pour que vous compreniez bien de quoi je parle et pour comprendre comment, j'ai dit une chose, jusqu'à la fin du monde, il y a 2 politiciens, ils étaient 3. Mais je ramène à 2. L'autre est décédé. Je dis Alassane Ouattara ne gagnera jamais, ni si Gbagbo Laurent, ni si Soro Guillaume. À l'époque, j'avais dit Bédier. Parce que tout cela, d'une manière ou d'une autre, Ouattara a mangé dans leurs mains. Et il sera difficile que Ouattara puisse se battre cela. Voilà. Et vous allez comprendre comment Soro va peser lourd dans la balance aux élections. Ne soyez pas pressés. C'est spécial Soro. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Posez-vous, commencez à préparer votre thé. Si vous ne pouvez pas thé, là, ce n'est pas grave. Hein? Si vous êtes dans le maquis, ce n'est pas un problème. Hein? Augmentez le volume. Mais faites attention, si un RHDP sont à côté, ils vont aller casser. Ils vont aller vous attaquer là-bas. Si vous êtes à la maison, hein, parce que vous avez projeté ça sur télé-là, baissez doucement. Surtout si vous êtes dans une zone où vous savez que c'est beaucoup RHDP là, faites doucement. Sinon, ils vont vous insulter pour rien. Alors, donc, on revient sur cette histoire. Soro avait l'habitude d'enregistrer tout ce que Ouattara faisait.
Ils n'ont pas hésité à envahir la maison. Sinon, je voudrais vous poser une seule question. Depuis toujours, personne n'a jamais dit ce que je suis en train de vous dire. Mais Soro sait très bien que je suis au courant. Soro, mais il ne peut pas dire comment je sais, puisque si vous regardez bien, à l'exception peut-être de une ou de deux personnes, personne ne peut dire au monde qu'il sait que Soro a pris une avance sur Ouattara. Personne. Et comment Ouattara a su ce que je suis en train de vous dire? Quand ils ont envoyé du vivant d'Ahmed Bagayoko et de Gon Coulibaly, ils ont envoyé quelqu'un dire à Soro qu'ils veulent faire coup d'État. En ce moment où la brouille a commencé, ils veulent faire coup d'État et ils veulent porter Soro. Mais le monsieur ne savait pas que tous les entretiens qu'il avait avec Soro, tout avait été enregistré. Et quand Soro a appelé Ouattara, il a parlé à Ouattara, il a fait écouter à Ouattara et Ouattara lui dit, je vais voir. Et Soro lui donne une copie, puisqu'il a l'original. C'est en ce moment-là que Ouattara s'est rendu compte que Soro l'a piégé depuis toujours. Il savait, c'est dès cet instant que Ouattara a compris que tout ce qu'il a eu à faire avec Soro, que Soro a la preuve matérielle de tous les entretiens qu'ils ont eus. Et c'est ce qui a monté cette rage, cette haine. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que cela nécessite que je sois condamné? Est-ce que cela nécessite qu'on abatte mon avion en plein vol? Est-ce que cela nécessite qu'on saisisse ma maison? Est-ce que cela nécessite qu'on me condamne à perpétuité sur la base d'accusations fallacieuses, sans fondement, un dossier vide? C'est parce que Ouattara a découvert que depuis la rébellion jusqu'au départ de Soro Diop du perchoir de l'Assemblée nationale, que Soro Diop a pris le soin d'enregistrer tous les entretiens qu'il a eus avec Soro, que ce soit téléphonique, que ce soit les deux. Soro a toujours une avance. Mais il ne s'est jamais trompé de dire que j'ai fait ça. Mais seulement, Ouattara a tiré la déduction du simple fait que le monsieur qu'ils avaient envoyé à Soro pour tenter de piéger Soro, Soro a enregistré le monsieur sans que le monsieur ne sache. C'est là que Ouattara a découvert que lui-même, il a été enregistré à maintes reprises et il sait qu'il ne peut rien faire à Soro. S'il veut attaquer Soro, c'est pourquoi Soro a dit, moi je vais rentrer. Alors, vous dites que quelqu'un est accusé de saisir cela, la personne dit, je vais rentrer dans mon pays pour me défendre. Mais vous empêchez la personne d'entrer. Soro arrive au Ghana, il dit, va descendre pour rentrer par la route. Ado Akufo envoie les policiers ghanéens encercler l'avion de Soro. Soro ne sort pas de l'avion. Il reste dans son jet et on lui dit de faire demi-tour sur l'Europe. C'est la même chose qui s'est passé avec Dadis Camara. C'est pour vous dire que ce monsieur-là, il y a la malédiction, il y a des gens qui sont nés maudits. Mais je vais vous expliquer spirituellement. Du fait qu'ils sont nés maudits, ils ont des petits avantages avec le diable. Et chaque entreprise est accompagnée de crimes, de, comment vous dites ça, de pratiques occultes. Mais lui, dans son entendement, dans sa façon de voir, lui il pense que c'est Dieu qui est d'accord avec lui. C'est-à-dire que lui, c'est comme ça il voit. Alors qu'en réalité, Dieu s'efface et Dieu le laisse entre les mains de celui qui va le détruire. C'est-à-dire le diable ou le Satan, appelez ça comme vous voulez. Et c'est Ouattara vu de ça. Et il est arrivé à la conclusion que lui, il est un élu de Dieu. Mais il oublie les sacrifices humains. Il oublie le tort qu'il cause. On ne peut pas être élu de Dieu et haïr les enfants de Dieu. On ne peut pas être élu de Dieu et vouloir le mal aux autres. Quand vous êtes élu de Dieu, vous avez un cœur qui est bon.
vous pardonnez, vous aimez, vous tolérez. Mais vous ne cherchez pas à humilier. Il a cherché à humilier tout le monde. Afi a été humilié, Gbagbo a été humilié, Blé a été humilié, Soro d'une manière ou d'une autre a été humilié. Personne, il a tenté d'enlever Henri Konan Bédié. Toutes ces personnes-là qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre, il a tenté de les humilier. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas et des signes qui nous disent que cet homme n'est pas un élu de Dieu, mais c'est un choisi de Satan. C'est un fils de Satan, c'est un serviteur de Satan, c'est un disciple de Satan. Il n'est rien d'autre que ça. Et sa vie pathétique et pitoyable. Lui, il a voulu effacer le nom des autres, mais Ouattara, c'est Dieu même qui va effacer le nom de Ouattara. Hey, Keita, tu dis quoi? C'est Dieu lui-même qui va effacer le nom de Ouattara de la mémoire des Ivoiriens. Donc, Soro Guillaume, toutes ces années, il courait de gauche à droite jusqu'à ce que l'avènement de l'AES intervienne. Jusqu'à ce qu'un président du nom d'Assimi Goïta décide de redonner toute la grandeur au panafricanisme politique. Il est suivi par son jeune frère, le capitaine Ibrahim, et le même jour où il se retrouve en Russie, Ibrahim intervient pour dire « Nous voulons que tu regardes de près Vladimir Poutine, le Niger. » Et aujourd'hui, le Niger est dans cette mouvance avec ses deux autres frères. Donc, cette mouvance panafricaine a permis de jeter des bases. Vous n'avez qu'à aller au Burkina. Je parlais avec un jeune homme aujourd'hui. Il dit, il vient de la Guinée. Lui n'a pas reconnu la Guinée. J'ai dit, moi je suis pas forcément d'accord avec Doumbia, mais quand vous regardez la Guinée, vous vous taisez. Vous vous taisez. Il n'a pas surendetté son pays. Mais vous regardez la Guinée, vous vous taisez. Aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent gueuler, mais allez en Guinée. Quand vous arrivez en Guinée, vous fermez votre gueule. Parce que le monsieur, il travaille. C'est la même chose que nous sommes en train de faire dans le Sahel. Et j'ai souhaité personnellement que Soro Guillaume vienne dans le Sahel pour qu'il y ait une plateforme d'expression politique. Donc, arrivé, évidemment, vous avez vu sa première rencontre avec le général Tiani, le costume qu'il portait, on se posait la question. Je me dis peut-être qu'ils se sont trompés, ça c'est pas Soro Guillaume. C'est la question que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit non, c'est pas Soro Guillaume. Il ressemble bien à Soro, mais c'est pas Soro Guillaume. Parce qu'il flottait dans le costume qu'il portait. Le costume était comme un sac. Et puis il était petit dedans. J'ai dit c'est pas vrai. Et eux, à Abidjan, ils étaient contents. Ils étaient heureux. Ils étaient soulagés. Ils ont atteint leurs objectifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait d'avoir dit non. On veut le tuer. On envoie des assassins à cette trousse. Il est obligé de changer de ville, de pays, d'hôtel. S'il n'avait pas des ressources consistantes, c'était fini, on allait le prendre. Mais je ne sais pas d'où Soro tire cette force, cette énergie-là. Franchement, je peux dire Soro, moi je dis merci au Tout-Puissant pour la vie de Soro. C'est pourquoi je dis Soro, la vie de Soro est un enseignement. La vie de Soro est plus qu'un enseignement. La vie de Soro nous dit beaucoup de choses. Il a dit, le chemin est long. Beaucoup vont nous abandonner en cours de route. Alain Lobogno nous a abandonnés. Touré Alpha Yaya nous a abandonnés.
Et tout récemment, je pouvais imaginer que tout le monde pouvait abandonner, sauf le gars d'Abobo, comment il s'appelle? Donne-moi le nom du gars d'Abobo, là, comment il s'appelle?